Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 11e prix Stars et Métiers, une soirée retransmise sur les 4 chaînes de télévision de la région. Donc je salue les téléspectateurs du Rhône sur TLM, ceux de l'Isère avec Télé Grenoble, ceux des Deux-Savoie avec 8 Mont-Blanc et ceux de la Loire et de Saint-Étienne avec TL7. Alors ce prix Stars et Métiers a vocation de valoriser l'artisanat sous toutes ses formes. On va remettre ce soir 10 prix à 10 lauréats qui viendront ici sur scène nous présenter leur activité. Mais pour introduire cette soirée, je vais demander aux 3 artisans de ce concours de me rejoindre sur scène. Frédéric Panigot, le directeur adjoint de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Henri Baudouin, directeur du marché des pros. Et puis Serge Vidal, le président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Bienvenue à tous les 3. Frédéric, on va commencer avec vous. Votre banque et les artisans, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, j'ai envie de dire. Oui, alors je vais commencer par ne pas répondre tout de suite à la question. Vous allez m'autoriser très rapidement à accueillir tout le monde. Vous dire qu'en tant que dirigeant de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, moi je suis ravi de vous accueillir aux côtés de Serge Vidal, président de la Chambre régionale des métiers, de vous accueillir et de vous offrir l'occasion de célébrer ensemble l'artisanat. Parce que je crois, Serge, qu'on peut le dire, c'est toujours un plaisir, chaque année, de découvrir le talent des artisans de notre région. Alors, partenariat, oui, parce que dans les codes génétiques des chambres, du secteur des métiers et des banques populaires, au fond, on a un ADN commun, c'est celui de l'accompagnement des entreprises. Vous le savez, ça va sans le dire, mais je le dis toujours à chaque fois en discours, c'est qu'on a été créé par et pour des entrepreneurs. En fait, il y a un peu plus de 100 ans, en 1917, on avait, sous un mode participatif, les artisans avaient inventé le crowdfunding avant l'heure. Voilà. Donc c'était sous ce mode participatif. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Alors, la Banque Populaire, c'est aussi la banque de la création. Elle est aujourd'hui, et reste encore en France, la première banque des artisans, des chefs d'entreprise, de la création d'entreprises. À titre indicatif, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le premier financeur de la création en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous accueillons, ou en tout cas, nous accueillons 7 créateurs sur 10 comme nouveaux clients à la Banque Populaire. Sur 10 clients professionnels, 7 sont des créateurs, ce qui montre notre accompagnement sur l'ensemble de nos départements. Et puis, on peut le dire sans aucune hésitation, on travaille main dans la main. On travaille main dans la main, notamment, et je regarde Alain Perlios-Curlé, notre président de la SOCAMA, grâce et à travers la Société de caution mutuelle de l'artisanat, qui nous permet de garantir des prêts, d'accompagner, mais également, et il faut toujours le souligner, grâce aux experts métiers, qui pour la plupart sont des représentants des secteurs des métiers, et qui sont souvent dans les chambres consulaires, et qui nous aident effectivement à prendre des décisions. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous dire qu'effectivement, on partage beaucoup d'autres choses en commun. Je pourrais citer aussi, en matière d'accompagnement, notre participation aux côtés des chambres sur les SPI, c'est-à-dire l'accompagnement des créateurs, et puis plein d'autres choses. Et puis, bien entendu, la valorisation de ce qu'est ce merveilleux monde de l'artisanat. Le premier employeur en France, il ne faut jamais l'oublier. Je vous remercie. Merci Frédéric. Alors, Henri, ce prix Stars et Métiers, c'est l'une des illustrations du lien fort qui existe entre la banque et l'artisanat. C'est quoi l'objectif de ce concours ? Alors, Frédéric Panigot l'a exprimé, quand on se veut la banque de l'artisanat, la banque de la création d'entreprise, c'est très important pour nous de mettre en lumière les artisans qui, par leur capacité d'innovation, par leur engagement, font la réussite de notre territoire. Donc le prix Stars et Métiers, c'est quoi ? C'est mettre en lumière, valoriser l'excellence de l'artisanat dans notre région. On va remettre 10 prix ce soir. Comment ça s'est construit, ce palmarès ? Alors, on a eu un très bon cru, puisqu'on a eu 50 dossiers de candidature qui ont été constitués à la fois par notre réseau d'agences, à la fois par les chambres de métiers. Ces 50 dossiers ont été présentés à un jury composé d'élus et de professionnels du monde artisanal, qui ont donc dégagé 9 lauréats. Et dans une deuxième phase, ces lauréats ont été présentés grâce à un site internet dédié au grand public, qui a pu élire son coup de cœur du public. On aura le coup de cœur tout à l'heure en fin de cérémonie. Serge Vidal, vous êtes le président de la CMA régionale.
Il y a tous les présidents des départements qui sont également présents ce soir. Un petit mot peut-être pour rappeler au grand public le rôle des chambres de métiers et d'artisanat. Eh bien, les chambres de métiers et de l'artisanat sont, j'allais dire, le trait d'union entre nos artisans, nos futurs artisans d'abord, parce qu'on commence à la naissance de l'entreprise avec les SPI, les stages préalables à l'installation. Nous suivons des porteurs de projets qui arrivent finalement à la création de leur entreprise et tout au long de la vie de cette entreprise. C'est du développement, c'est la création d'un premier emploi, l'embauche d'un apprenti, maîtriser aussi l'apprentissage. Les chambres de métiers sont dans l'apprentissage. Et ça jusqu'à la fin de l'entreprise, parce qu'il y a une fin pour toute activité professionnelle. Alors, quand on peut transmettre des savoirs, des entreprises qui sont viables, on le fait et on essaye de le faire le plus souvent possible. Sinon, eh bien, on essaye de transmettre de manière financière. On vend une entreprise à un savoir-faire pour de nouveaux accédants à l'artisanat. Alors pour se développer, ces entreprises ont besoin notamment des banques. Frédéric Panigaud le disait en introduction, il y a un lien quand même très particulier entre le monde de l'artisanat et la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous parliez tout à l'heure des 3 artisans De ce concours. de Star et Métiers. Les artisans ont été eux aussi les précurseurs en matière de banque. Et on était, c'est vrai, à la naissance de la Banque populaire. Et je crois que j'étais pas là, bien que ce soit au siècle dernier. Ce partenariat perdure. Et aujourd'hui, on peut se féliciter que vous êtes encore là à nos côtés. Les artisans font le choix, 7 fois sur 10, de vous choisir comme banque de référence. C'est que l'histoire est là, bien là. Et j'espère qu'on a encore de belles sessions de Star et Métiers à voir dans le futur. Eh ben, merci à tous les 3. Je ne sais pas si vous êtes gourmands. J'imagine, oui. Oui, quand même, hein, qu'on soit dans le milieu de la banque ou dans le milieu de l'artisanat, on a les papilles développées. Alors, ce soir, on va célébrer l'excellence. Et pour donner le ton, je vous demande d'accueillir un champion du monde. Il s'appelle Patrick Casula et son domaine de prédilection, c'est la pâtisserie. Bienvenue, Patrick. Je vais vous demander tout de suite de vous mettre à votre poste de travail. Poste de travail, voilà, puisque vous allez réaliser au cours de cette heure de cérémonie un petit défi. Oui, un défi, disons, que je vais réaliser avec l'aide d'un ami qui est venu avec moi, Henri Bouillet, puisqu'il est lyonnais, j'en ai profité de l'inviter pour qu'il soit présent également. Oui, c'est une œuvre que je vais réaliser devant vous. Bien évidemment, ça a nécessité une préparation au préalable, bien sûr. Donc, c'est principalement du sucre et que du sucre. Et donc, j'ai basé ce thème sur les arts et métiers, bien évidemment, et puis les stars que vous allez être représentés, en tout cas qui vont être présents ce soir. Et tout ça va être associé à la sensibilité d'un artiste, une personne qu'on va appeler star, puisqu'il est là pour, je dirais, apporter un savoir-faire, transmettre un savoir-faire et développer ses émotions pour pouvoir ensuite les partager. Alors vous êtes champion du monde de pâtisserie, c'est un titre qui parle évidemment à beaucoup de monde. C'est quoi, vous avez une spécialité, vous, parmi toutes les pâtisseries que vous savez faire ? C'est-à-dire, tout au long de ma carrière, j'ai pu effectivement, je dirais, développer des spécialités, gérer des techniques personnelles dans la réalisation, de façon à pouvoir exprimer une œuvre au fur et à mesure et qui va être développée. Et puis, ma spécialité, avant tout, c'est l'art dans la pâtisserie et la transmission d'un savoir-faire. Tout simplement, l'émotion qu'on peut apporter. Et puis, malgré tout cela, de pouvoir le transmettre et de cela indéfiniment. De toute façon, c'est ce qui permet d'être heureux dans sa vie. Un artisan, il doit être heureux, et pour être heureux, il faut être passionné. On ne peut pas être artisan sans être passionné. La transmission, la passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh ben nous, on va être heureux parce qu'on va pouvoir vous voir à l'œuvre pendant une petite heure, cette création qui va prendre forme sous nos yeux. Au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Simplement, voilà, je veux juste préciser,
de tout ce que je vais réaliser devant vous, bien évidemment, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Donc ça a été préparé en amont, bien sûr. Et toutes les pièces qui sont réalisées, j'ai fait des fleurs, j'ai fait des tableaux en sucre, j'ai fait le logo donc, qui va être associé à l'œuvre. Tout ça est fait manuellement, sans moule. Tout est fait à partir d'une structure et d'un élément qui va être associé, ajouté, de façon à faire un produit qui va être présenté et qui sera fait en fin d'émission. L'essence même de l'artisanat. On va laisser Patrick Basula se concentrer. Je vous remercie, messieurs. On vous retrouvera au cours de cette soirée et on va tout de suite lancer la première remise de prix. On est dans la catégorie responsable. Alors, le Grand Prix responsable récompense la capacité d'une entreprise à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans son activité. Et pour remettre ces premiers prix, je demande à Philippe Tirsan, président de la CMA Isère, et à Georges Dubessé, président de la CMA de la Loire, de me rejoindre sur scène. Bienvenue à tous les deux. Georges, bonjour. Intégrer les préoccupations environnementales dans son activité, c'est pas toujours le plus simple, mais aujourd'hui, c'est devenu indispensable quand on est une entreprise artisanale, hein, notamment. Ah bah oui, particulièrement en plus quand on fabrique de la bière, ce qui est le cas de notre lauréate. Elle fabrique de la bière et puis elle la fabrique, elle a fait une grosse progression depuis qu'elle a installé sa société, il y a une quinzaine d'années à peu près. Et nous savons, parce qu'elle est très impliquée dans une association ligérienne qui s'appelle Loire et Saveurs, nous savons son implication dans le développement durable. Elle fait des produits bio, elle est impliquée sur les circuits courts. Pour l'instant, mais elle le développera elle tout à l'heure, parce que je ne suis pas un spécialiste de la bière, enfin pas du côté fabrication en tout cas. Elle le développera, elle utilise du vieux pain maintenant. Elle ne le met pas sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, mais elle utilise du vieux pain pour faire de la bière. Donc là, on est vraiment dans des préoccupations de bio, j'allais dire, vraiment de bio. Mais je pense qu'elle nous l'expliquera. Et puis, pour parler d'elle, je pense qu'elle pourrait avoir elle aurait pu concourir dans 2 catégories de plus. Parce que la catégorie que nous allons lui remettre. Il y a également le prix innovation, parce qu'elle a innové beaucoup et elle innove en permanence. Et puis je pense que le prix de l'entrepreneur aussi, de par sa progression. Et je pense qu'à l'avenir, elle va pouvoir, on lui posera peut-être la question, le prix de l'exportation aussi, pourquoi pas. Alors elle y est peut-être déjà. Bon, vous nous avez mis l'eau à la bouche avec cette petite présentation. Ah oui. Avant de découvrir cette lauréate en images, on va voir s'afficher la liste des nominés, parce qu'ils étaient une dizaine de candidats pour ce premier Grand Prix responsable. Et donc, la deuxième de cette catégorie, c'est la Brasserie de la Loire. Je vous propose de la découvrir en images. Ici, vous êtes dans une brasserie, une fabrique de bières. Donc, on propose des bières bio, 11 bières différentes, qui sont toutes fabriquées ici. Et donc, les clients, quand ils viennent, peuvent venir acheter leur bière. Ils peuvent aussi se poser un moment et puis les goûter. J'essaye à chaque fois d'intégrer dans mes bières des productions locales. Donc, en fait, ce sont des agriculteurs, ce sont des artisans. La personne vous explique comment l'utiliser au mieux, donc il y a un respect en plus de cette matière première pour qu'elle exprime le plus son goût. Et puis quand les gens viennent acheter une bière, ils viennent acheter la bière de la Brasserie de la Loire et puis on parle de ceux avec qui on travaille. Et donc ils n'achètent pas que la Brasserie de la Loire, ils achètent l'histoire de la bière avec tous ceux qui ont travaillé autour. Depuis 2015 où on est ici, on a quand même pas mal fait d'investissements pour améliorer le cadre de vie. Mais le dernier, c'est la ligne d'embouteillage où là, on a pu apporter une réponse au côté pénibilité du travail. Je suis très fière de l'investissement qu'on a fait. Au-delà de tout ce que ça nous apporte en plus ou en moins de travail, en plus de qualité de vie, c'est une certaine fierté. Ouais.
Voilà, je vous demande d'accueillir Anne-Laure Payou-Prayer, la directrice de la brasserie de la Loire, qui va nous rejoindre sur scène pour récupérer son prix. Anne-Laure, des mains de Georges Dublessé, qui a l'air d'être visiblement un fin connaisseur de ses produits. Georges, hein. Bravo en tout cas à Anne-Laure Payou-Prayer. À la bise avant le trophée. Bon, je resterai discret sur la petite phrase. Bravo en tout cas Anne-Laure hein, pour ce premier prix de la soirée. Alors, cette bière, je pensais que vous viendriez avec une petite bouteille là. Georges a l'air de la connaître, mais moi personnellement, j'ai jamais goûté la bière de la Loire. 100% bio? On est en 100% bio, oui. Ah ouais. C'est quoi cette histoire du pain que vous laissez sur votre balcon? Moi, je ne le laisse pas sur le balcon, on l'utilise. En fait, l'idée, c'est... dans la bière, on va faire participer des gens qui nous entourent, des artisans ou des agriculteurs. On aime mettre en valeur les produits qui sont autour de chez nous. Et avec un boulanger que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs un très bon boulanger, qui a plein de prix. Vive Saint-Just-Saint-Lambert, je fais un peu de pub pour ma ville, mais il y a de très bons artisans. Et donc, du coup, il avait, comme tous les boulangers, des invendus. Et un jour, je lui ai dit, pourquoi tu ne me ferais pas du pain à la bière? Il m'a dit, quand tu feras une bière au pain. Donc, du coup, les invendus, il les met de côté, il me les fait toaster. Et quand on en a assez, on en fait une cuvée, on fait une bière. Donc, ce pain, il est plus perdu, il est retrouvé quelque part sous une autre forme. Georges pressent un développement à l'international pour votre entreprise. Vous êtes d'accord avec lui? Alors nous, l'international, pour l'instant, c'est d'arriver à Lyon. Vous y êtes ce soir. Ce soir, vous êtes dans la place. On est bien dans la place sur Lyon. Ça a bien fonctionné, ça a bien pris. Ouais, c'est vrai. Bon, je crois que d'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui compte le plus grand nombre de brasseries ou de micro-brasseries en France. En nombre de brasseurs, on est les plus nombreux maintenant en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, en nombre de brasseurs. Ouais. En nombre de consommateurs, on ne sortira pas les chiffres. Mais en tout cas, il y en a suffisamment pour souhaiter une bonne santé à votre entreprise. Combien de salariés aujourd'hui? J'en ai 3 plein temps et j'ai une personne en temps partiel à qui je lui fais un petit clin d'œil, parce qu'en fait, c'est mon mari. Il est à temps partiel parce qu'il a un autre travail à côté, voilà. Il n'a pas d'autre femme, je ne pense pas. Non, mais c'est lui qui s'occupe de la maison, de la cuisine, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas travailler à temps plein. Disons que c'est pas ça, il a un métier à côté, mais de toute façon, l'artisanat, c'est vrai que nos familles sont entraînées dans l'histoire. Quand on crée une entreprise, même si notre compagne ou notre compagnon n'est pas avec nous dans l'entreprise, nos enfants, notre famille, nos amis, tous viennent dans l'entreprise, ça ne marche pas sans. Ceux qui croient qu'ils vont y arriver seuls, c'est pas vrai. Et donc, du coup, on est une équipe. Alors, l'équipe, les officiels, ce sont mes salariés. Officieuses, c'est tous ceux qui nous soutiennent, les copains, les voisins, les gens comme les chambres de métier, comme mon banquier qui doit être quelque part, sans qui, ça n'aboutirait pas parce qu'on a aussi besoin de finances. Voilà. Eh ben, très bien. Merci en tout cas, Anne-Laure, d'être venue récupérer. N'oubliez pas le prix, vous pouvez me rendre le micro. Et puis, je vous invite tous les deux à rejoindre la salle. Vous finirez votre petit conciliabule en privé, parce que là, il y a des micros, Georges, donc on pourrait tout entendre. Très bien. Oui, vous pouvez redescendre. Philippe. Donc là, on était sur le 2e prix de cette catégorie. Avec vous, on va parler du Grand Prix, le vainqueur. Les entreprises artisanales, on le voit avec le témoignage d'Anne-Laure, ont un rôle social très important sur leur territoire. Comme vous le savez, les entreprises artisanales maillent tous les territoires. Ils participent à l'équilibre, au développement économique et ils assurent un lien social. Donc évidemment, ce soir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour remettre un prix Star et Métier, même si c'est sous une couverture régionale, à une entreprise iséroise, la cordonnerie. J'ai oublié le nom. La cordonnerie de Guibert, qu'on va découvrir en images avant de les accueillir sur scène. À la cordonnerie de Guibert,
on répare vos chaussures. Nous sommes cordonniers ici, place Sainte-Claire, au centre-ville de Grenoble depuis 36 ans. Et je travaille avec mon épouse, qui est conjoint collaborateur, depuis la date de la création. On a tous des chaussures aux pieds. Donc on a tous besoin du cordonnier. Donc j'ai fait un apprentissage, j'avais un savoir-faire, j'ai trouvé une boutique, je me suis installé et au fil du temps, j'ai eu un premier salarié, une première machine et la vie s'est faite. Le métier est très intéressant parce qu'il offre à la personne humaine l'expression de ses 5 sens. On démonte, on remonte, on découpe, on fait des odeurs, on fait du bruit et ça, pour le plan humain, c'est très intéressant. J'ai 2 salariés, j'en ai un qui vient de Florence et qui nous apporte beaucoup à travers son savoir-faire de la couture. J'en ai un autre qui est au départ qui était un emploi handicapé et qui au fil de son évolution est devenu un emploi normal. Et nous avons aussi une apprentie qui a intégré les Compagnons du Devoir et qui fait son apprentissage en partenariat avec nous. Au-delà de la réparation de la chaussure, on peut aussi s'adapter à la mode. Une société comme la société Vibram nous propose maintenant des nouvelles semelles qui permettent d'innover, de proposer du design, de la couleur, de l'antidérapant, de la légèreté, etc. Et ça dépoussière complètement la cordonnerie. Voilà, il dépoussière la cordonnerie. Je vous demande d'accueillir Antoine de Guibert, Grand Prix Star et Métier, qui vient en couple. Vous l'avez compris, ça fait 36 ans qu'il travaille avec sa femme, Alette. Et Antoine, soyez les bienvenus. Bravo. À qui je donne le micro? Alors c'est Alette qui prend le trophée et Antoine qui prend le micro. On va le faire comme ça. 36 ans, c'est ça. Vous travaillez en couple, donc ça veut dire soir, matin, midi, soir, la nuit. Vous avez passé pratiquement toute votre vie Oui, parce ensemble. que c'est surtout une affaire collective. Donc on en arrive là, super. Mais je remercie mon épouse parce que ça n'a jamais été tout seul. Je remercie aussi ma famille parce que souvent ils ont participé, nos enfants ont travaillé dans l'entreprise. Et puis je remercie aussi la Chambre des métiers, Thierry, parce qu'ils ont toujours été derrière nous. Donc c'est pas une affaire tout seul, hein, vraiment. Alors vous savez ce qu'on dit? Il paraît que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Est-ce que c'est une légende? Ils ont ce surtout dicton l'ambition de faire marcher le monde. Ça c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas que... Bon, c'est un métier, j'allais dire ancestral, mais oui, ça fait des siècles que ce métier existe. Dans le reportage, vous vous tournez vers l'avenir, vous voulez dépoussiérer le métier de cordonnier. D'abord, je dirais que c'est un très beau métier. Tout à l'heure, on a évoqué la passion, on a évoqué l'amour. C'est un très, très beau métier parce que, à travers le travail manuel, l'homme se construit. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des apprentis, d'où l'intérêt de partager, de déléguer. Et effectivement, dépoussiérer, c'est maintenant faire de la semelle de couleur, s'adapter, trouver de la semelle technique pour le running. Enfin, on est dans une société qui change et je crois que la cordonnerie est en train de changer. Eh bien, bravo à tous les deux. Ne changez rien, en tout cas, en ce qui concerne votre activité professionnelle. Le prix, c'est Madame qui le garde. Si vous en gagnez éventuellement un deuxième dans la soirée, comme ça, vous n'aurez pas besoin de le partager. On verra. Je vous remercie. Philippe, vous avez des bons artisans en Isère, donc il faut continuer dans cette voie-là. Je vous invite à regagner la salle et on va passer à la deuxième catégorie, le Grand Prix exportateur. Voilà, c'est une catégorie qui récompense la capacité de l'entreprise à se développer à l'international. Et pour remettre ces deux prix, j'invite Ferjeux Gégère de la Socama Alpes et Franck Lopez, le président de la CMA de Haute-Savoie, à me rejoindre tous les deux sur scène. Ferjeux.
Alors Franck, on va démarrer avec vous. Pour réussir à l'international, quand on est une entreprise artisanale, j'imagine qu'il faut un savoir-faire spécifique qu'on ne peut pas justement trouver ailleurs. Évidemment. Et là, on va être servi. Bon, c'est une entreprise que je connais bien, puisque c'est une entreprise de mon département, de la Haute-Savoie, d'une petite vallée de la vallée du Gifre. Un charmant petit village. Et au sein de ce petit village, eh ben, il y a une entreprise assez exceptionnelle qui a un savoir-faire d'exception, ce qui lui a permis justement de briller le prix Star et Métiers, mais également, je tiens à le souligner, qui est une entreprise labellisée EPV, entreprise du patrimoine vivant. Donc, si besoin en était, c'est la preuve de sa grande valeur et de son savoir-faire. Alors avant de les découvrir en images, on va regarder les nominés. Dans cette catégorie, c'était assez simple puisqu'il y avait 2 nominés pour 2 prix. Donc vous avez le nom des 2 lauréats et on va effectivement découvrir ce 2e prix, l'atelier Saint-Martin. Je suis installé à Morillon depuis 2010. Mon entreprise, c'est l'atelier Saint-Martin. Je fais donc la ferronnerie d'art à l'ancienne, à la forge, au charbon de forge. Ce métier représente pour moi depuis l'âge de 14 ans. J'ai 57 ans, il n'y a qu'à compter, plus de 40 ans. C'est toujours un métier passion. On ne peut pas faire ce métier si on ne veut pas le redonner. Parce qu'on reçoit un métier, on reçoit par l'apprentissage, on reçoit au fil des années, on doit le redonner également après. Ma main droite, ma main gauche qui tient la matière, la main droite le marteau, les coups de marteau sont différents. Chaque pièce est unique. Et c'est les différentes pièces qui sont uniques qui font l'harmonie générale de l'œuvre. Chaque commande, c'est un défi. À chaque fois qu'on commence une œuvre, on a toujours le doute. Parce que moi, j'ai toujours le doute. Je doute, est-ce que je vais y arriver? Même maintenant, parce que déjà, par modestie, il y a le respect du client, il y a le respect de la matière, il y a l'œuvre une fois terminée, mais par la technique, par les anciens, j'ai pu travailler à l'international. Maître Lucas en Égypte, l'ambassade de France à Singapour, le Royal Hotel Oran en Algérie, Islamabad, l'ambassade d'Angleterre, au Pakistan, les mosquées à Kénébé. Retransmettre aux jeunes, mais c'est une richesse. Les jeunes, n'ayez pas peur d'aller vers ces métiers manuels. Il n'y a pas que la ferronnerie, il y a le menuisier, le terre de pierre, le charpentier. C'est vraiment merveilleux, croyez-moi. L'avenir de l'atelier Saint-Martin, c'est quoi? C'est une belle chose. Comment se projeter dans l'avenir quand on a 57 ans? Mon avenir, je me dis, c'est les jeunes stagiaires qui viennent. Camille, c'est le 8e stagiaire qui est venu à l'atelier. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est merveilleux. On sait qu'après moi, il y a quelqu'un derrière qui va continuer, comme j'ai pu le faire à travers nos aînés. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Voilà, il parle de son métier avec passion. Je vous demande d'accueillir Frédéric Andrès, Grand Prix Stars et Métiers 2018 dans la catégorie exportation. Et Frédéric, voilà, il est au boulot même sur une soirée comme aujourd'hui. Bienvenue Frédéric. Bonsoir à tous. Prenez un micro. Voilà, ça va peut-être être compliqué, le micro en plus des outils. Ouais, moi, je poserais bien une question. Allez-y. Écoute, Frédéric, bon, on se connaît bien, donc on se tutoie. Moi, j'aimerais savoir, quand on pratique un métier qui est quasiment vieux comme le monde, qui date de la civilisation, quand on travaille le fer, le feu, entre le marteau et l'enclume, un métier ancestral, comment on fait pour postuler dans le domaine de l'innovation? Ça, c'est une question piège. Et de l'exportation, en plus. Non. Donc, tout a commencé dans les années 90 par la réalisation de l'ambassade de France à Conakry avec les rampes d'escalier de la chancellerie. Ensuite, comme l'a dit le reportage, ça s'est déroulé à l'international où finalement, moi, ne parlant pas anglais, il a fallu démontrer un savoir-faire uniquement par la technique, par le travail. Parce que finalement, comme la construction de la tour de Babel, on peut se comprendre, surtout par les hommes de métier dans le monde entier, par le geste, par le travail, par la passion. Et c'est grâce à ça que, encore maintenant, j'arrive à faire des choses. Merci pour ta question.
Deuxième question. Il y a des pays où vous n'avez pas encore sévi. On a vu que la liste était déjà assez impressionnante. On va dire les États-Unis, oui. Et il vous manque encore les États-Unis. Voilà. Autrement, ouais. Ce sera pour le... On a encore le temps, on peut faire des choses actuellement. Je suis en train de réaliser pour une société libanaise un magasin de luxe en acier, miroir, vitrage et laiton. C'est des totems qui font 1,80 m de long. Attendez, on va poser un marteau là. À peu près sur 2 mètres. Vous voyez, je suis grand. Donc ma taille, 2,80 m de hauteur, tenu uniquement à la base. Et la structure, elle fait 170 kg. Voilà. Je vais quand même parler des outils, parce qu'il y a l'homme, il y a la main, il y a l'outil, comme tous les outils. Donc là, vous avez un petit marteau. C'est ce qu'on appelle un marteau pour repousser le métal. Quand vous avez donc des portails dans des escaliers, vous avez des feuilles d'or qui sont formées, ils sont faits avec ces petits marteaux. C'est des marteaux qu'on ne trouve pas dans le commerce, c'est des marteaux que l'artisan se réalise lui-même. Je t'en laisse un. Tu peux le prendre, s'il te plaît? Merci. Celui-ci, il est fait aussi pour le repoussage, mais pour faire des pièces beaucoup plus allongées. C'est pareil, donc c'est des outils qu'on ne trouve pas comme dans le temps. Les anciens, ils fabriquaient leurs outils pour pouvoir travailler. Ils le font encore maintenant. Hein. Et celui-ci, c'est la pièce essentielle, on va dire, qu'un forgeron, c'est le marteau de forge. Ça varie, entre cela, il fait 600 grammes, ça va jusqu'à 1 kg, et c'est ce qui permet donc de travailler donc, la matière brute à chaud, à l'enclume, à la forge. Voilà. Bon, je ne vous propose pas d'aller utiliser vos outils sur la sculpture de Patrick Casula, parce que je crois que c'est pas, même si vous êtes deux artistes, c'est pas vraiment le même... C'est magnifique ce qu'ils font. Bravo. En tout cas, merci et bravo à Frédéric Andrès, l'atelier Saint-Martin à Morillon, petite station de ski de Haute-Savoie. Et puis donc Franck Lopez, le président de la Chambre des métiers de Haute-Savoie. Allez, avec Ferjeux Gégère, on va s'intéresser au Grand Prix de cette catégorie exportateur. L'exportation, c'est vrai que ça ne concerne pas toutes les entreprises artisanales, mais c'est quand même un secteur à ne pas négliger. Hein. Disons qu'au niveau de l'artisanat, c'est vrai que l'exportation, ce n'est pas très connu, mais il faut reconnaître que les artisans sont quand même là pour exporter aussi, puisque notre savoir-faire au niveau petites entreprises, comme on pourrait dire, exporte quand même en France. Hein. Eh bien, on va d'ailleurs découvrir en images un savoir-faire particulier. L'entreprise s'appelle Biocomposants Médicaux. Vous allez voir, on change complètement de domaine par rapport à la ferronnerie d'art. C'est une entreprise située à Tullin, en Isère. Biocomposants Médicaux a été créé en 1994 avec un chirurgien dentiste et des ingénieurs qualité, entre autres. Donc c'est une PME de 10 personnes aujourd'hui. Donc qui conçoit, fabrique des produits composites à usage dentaire. Notre savoir-faire sont donc toutes les techniques d'imprégnation de ces matériaux composites fibrés. Ce sont des produits qui sont biocompatibles. On produit effectivement des tenons, donc des pivots pour le patient commun, donc des pivots dentaires. Et puis toutes les restaurations pour les palais ou toutes les attelles de contention, tout ce qui est restauration dentaire, en remplacement généralement du non métallique. Historiquement, on a conçu des produits sous marque privée avec des clients étrangers. Donc ils sont venus rechercher ici l'innovation, la recherche, et donc on est parti en fait dans ce domaine-là et on s'est étendu. Aujourd'hui nous travaillons à 90% à l'exportation. On pense effectivement aussi à l'introduction du numérique dans le marché dentaire. Ça sera sans doute un des axes stratégiques de l'entreprise de se développer vers développer des produits pour correspondre à l'évolution numérique sur les marchés du domaine dentaire. Voilà, et je vous demande d'accueillir André Colombin, le Grand Prix Star et Métiers 2018 dans la catégorie exportateur, le de biocomposants médicaux. Bienvenue André. Merci. Le prix va vous être remis par Ferjeux Gégère. Écoutez, je vous remercie. Je remercie aussi toute l'équipe de BCM qui a travaillé avec moi, puisque c'est une équipe, comme l'ont dit mes prédécesseurs, rien ne se fait tout seul.
Ce sont les idées avant tout, mais après, il faut les développer. Et c'est aussi une particularité de notre métier. On sait mettre en œuvre les matériaux composites. On développe nos propres process. On développe nos machines qui permettent de tisser le fil, qui permettent de le mettre en œuvre. Et c'est comme ça, effectivement, au travers de l'innovation, du savoir-faire et aussi de la qualité, parce que c'est très important pour nous. On est dans le dispositif médical, à peu près donc comme le médicament, soumis aux mêmes contraintes, ce qui fait qu'effectivement des clients sont venus directement vers nous pour qu'on leur apporte toute satisfaction dans tous ces domaines-là. Et c'est pour ça qu'effectivement on a eu des clients étrangers et aujourd'hui ça continue. Et vous en avez plus d'un, 90% de clients. Oui, absolument. C'était la question que j'allais poser. 90% à l'exportation, donc essentiellement sur l'Europe, sur le marché nord-américain, des one-shots de temps en temps sur le Maghreb et sur les pays du Moyen-Orient, et puis des perspectives très intéressantes, bien entendu, sur l'Asie, dans certains pays. Comment vous êtes arrivé à exporter, disons, 90% de ce que vous faites? Je sais que notre président parle beaucoup en ce moment d'export, mais est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que c'est avec la Chambre des métiers qui Oui, alors la Chambre des métiers nous a aidés, effectivement. Donc on a eu aussi des aides par le GREX à Grenoble. Donc effectivement des entrées qui nous permettent effectivement de contacter les clients ou les prospects. Et puis après, c'est bâtir des équipes commerciales et approcher les clients. Mais effectivement, on a différentes aides qui nous ont permis de nous aider, d'approcher tous ces prospects et d'aller jusqu'au bout. Vous avez un peu d'aide des banques, je pense? Alors effectivement, une de nos banques, effectivement, c'est la Banque Populaire aussi. Donc ça tombe pas mal. Ça tombe pas mal. C'est pas la principale, mais elle monte en puissance. Donc c'est la Banque de Voiron, voilà, que je vais solliciter dans peu de temps parce qu'effectivement on a un projet d'implantation sur le site de Tullin. On est un peu à l'étroit maintenant, et donc on a un projet d'implantation, ce qui fait que on sollicite les banques pour nous aider dans le développement. Ben voilà, le message est passé. Bravo à André Colombin et Biocomposants Médicaux. Merci à tous les deux. Alors je sais que le sucre, c'est pas forcément très conseillé quand on travaille dans le domaine dentaire, mais quand c'est travaillé à la perfection, comme ce qu'est en train de nous préparer Patrick Casula, on peut faire une petite exception. Là, on est à peu près à mi-course. Vous êtes content de votre travail? Ah oui, il faut rester très concentré. Et ce qui est important, c'est que le geste doit être précis. Et à la limite, il faut arrêter de respirer à un certain moment parce qu'il faut faire abstraction des gens qui sont en face de nous. Hein. Sinon, on pourrait être déstabilisé. Donc, il faut être très, très concentré et faire abstraction de beaucoup de choses. Donc, le moindre geste déplacé peut mettre tout le travail réalisé par terre. Est-ce que c'est très, très fragile, cette sculpture? C'est très fragile. Donc, c'est... Bon, après, c'est parce que je travaille très, très fin. Moi, j'aime les choses qui développent une sensibilité artistique. Par conséquent, ça nécessite beaucoup de finesse. Et à partir de là, donc le moindre jet doit être précis. C'est comme le cordonnier qui va coudre une chaussure, ou bien le fleuriste qui va faire une présentation, ou tout simplement, je dirais, le maçon qui doit aligner ses moellons. C'est important, donc tout doit être précis. Et quand on estime que le travail réalisé doit être à la hauteur de ce qu'on veut représenter, en tout cas de ce qu'on... On est là surtout pour démontrer. Donc ce qu'on veut, avant tout, c'est partager. Et pour le partage, il faut être exigeant, très exigeant. Donc moi, je le suis et il faut faire abstraction, effectivement, des gens qui sont autour de nous. On vous a vu utiliser quelques outils sur la première partie. La bombe, là, c'est quoi exactement? Alors, bon, moi, comme je travaille très chaud, alors, comme je vous l'ai expliqué, le sucre, le pastillage, en l'occurrence, il a été préparé la semaine dernière. Donc, tout a été fait pièce par pièce, reconstitué. Et ensuite, comme je colle à chaud, il faut une bombe d'azote qui va refroidir systématiquement pour éviter de garder une pression constante, en tout cas très longue, et qui va prendre du temps d'une part et d'autre part, et qui va nous obliger à rester, à attendre que ça soit sec. Et à partir de là, donc, l'azote permet de refroidir instantanément. Et le pistolet, là, c'est quoi? Le pistolet, donc moi, alors c'est le style de pistolet à colle dans laquelle j'ai fait un sucre en pastillage. Hein, c'est une recette que j'ai mis en place, hein, donc qui permet de coller de la même façon qu'on peut le faire avec une colle. Voilà, simplement que c'est une colle alimentaire. On peut faire également des bâtons de sucre. Hein, on va couler du sucre et ensuite on le chauffe pour le coller. Bon, je ne vous déconcentre pas plus. Patrick, vous avez encore une petite demi-heure pour finir cette œuvre d'art. Nous, on va poursuivre cette remise de trophées avec la catégorie innovation.
Voilà, cette catégorie qui récompense l'innovation sous toutes ses formes, pas seulement technologique, mais ça peut être commercial, organisationnel. Et pour remettre ces 2 prix de cette catégorie, j'appelle Alain Berlioz-Curlé de la Socama Loire et Lyonnais et Frédéric Panigaud, le directeur adjoint de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric, est-ce qu'on innove dans le secteur bancaire également? Bien sûr. On est en pleine révolution digitale. C'est d'ailleurs également une révolution qui concerne l'ensemble des secteurs des métiers. Et on est là également pour les accompagner dans ces transformations. Qui dit transformation dit rupture. Donc voilà pourquoi c'est important. On est en train de vivre un monde qui change et qui change beaucoup plus vite. Je crois que c'est la différence qu'il y a entre l'accompagnement du changement qu'on a pu faire ces dernières années et les dernières évolutions que nous allons vivre. Voilà. Bientôt, on aura des téléphones, d'ici 1 an ou 2, qui auront une puissance de calcul bien plus importante que tous les ordinateurs qui avaient permis aux premières fusées de décoller, notamment du côté d'Apollo. Voilà. Et c'est que le début. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on intègre tout ça. En même temps, je veux le rappeler, puisque ce soir on est sur un secteur des métiers, l'humain continuera à faire la différence. Je crois que c'est aussi quelque chose que je voudrais réaffirmer ce soir haut et fort. Voilà, d'où l'innovation. L'innovation est aussi les conditions du succès, parce que Darwin le disait, hein, pour demeurer, il faut changer. Et je crois qu'il faudra aussi continuer à innover pour aller de l'avant. Je crois qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est le consommateur qui a pris le pouvoir. Voilà. Le rapport s'est totalement inversé et ça, on doit tous l'intégrer. Pour durer, il faut innover. Ça colle bien à l'entreprise que vous allez récompenser, qui est le 2e prix de cette catégorie innovation. Avant de la découvrir en images, on regarde les nominés. Ils étaient 12 à concourir dans cette catégorie. On innove dans différents secteurs de l'artisanat. Et le 2e prix est attribué à la société SR France. Mon entreprise, l'entreprise SR France, est spécialisée dans le pliage des matériaux souples. Je fabrique des équipements qui vont servir à plier les matières. À la base, je travaillais beaucoup pour la confection. Après, j'ai plus travaillé pour la corsetterie. Et depuis les années 2000, je travaille énormément pour la maroquinerie, haute maroquinerie. C'est devenu une grosse partie de mon activité. Donc là, c'est une nouvelle pièce que je viens de mettre au point pour un maroquinier. Ils ont des bandes de largeur variable, d'épaisseur variable. Donc, pour chaque bande, il leur faut en théorie un outillage. Donc là, j'ai créé un outillage réglable, ce qui fait qu'avec ce même outillage, en variant les réglages, ils vont pouvoir passer à l'intérieur tous les types de bandes qu'ils utilisent. Je m'intéresse en sous-traitance à la fabrication additive, ce qu'on appelle l'impression 3D, où je fais certains prototypes, comme ce nouveau pied là que je viens de créer. Donc on est en plein dans l'innovation. Je suis le dernier à avoir cette activité en France. On était 9 il y a 22 ans. Donc l'objectif qui est en cours, c'est de trouver quelqu'un, en tout cas j'ai quelqu'un en vue, mais trouver quelqu'un qui prenne le relais, qui apprenne, qui devienne une petite main d'abord et au fil des mois et des années, qui apprennent le métier. Voilà, et on peut l'applaudir et l'accueillir, Nicolas Genouillac, dirigeant de l'entreprise SR France. Il est installé à La Grand-Croix, c'est dans le département de la Loire. Ah ben Nicolas, il nous surprend, il arrive par derrière, par les coulisses. Bienvenue, c'est Frédéric Panigaud qui va vous remettre ce Grand Prix Star et Métiers Innovation. Merci. Si j'ai bien compris, vous êtes le dernier représentant de votre savoir-faire sur le territoire français. Hein. Oui, en effet. Donc on était 9 il y a 22 ans. Montez voilà, un peu le micro. Je n'ai pas trop l'habitude. Remontez un peu le micro. Et voilà. Aujourd'hui, je suis le dernier. Donc, mon but, c'est de transmettre mon métier. J'ai quelqu'un en vue, mais ça va être compliqué. Mon métier, c'est, on va dire, une dizaine des connaissances, au moins une dizaine de métiers.
Et Aujourd'hui, vous êtes le seul à être capable de former votre succession? oui, en effet. Alors ma clientèle, c'est beaucoup la haute maroquinerie. Donc mes clients, c'est les grandes enseignes que tout le monde connaît. Et s'il n'y a pas de relève, ça sera compliqué pour beaucoup de mes clients. Ouais. Bon, on vous souhaite en tout cas de trouver la perle rare. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà une petite piste, c'est ça? Oui, alors j'ai quelqu'un en vue, mais... S'il y a d'autres candidatures, vous êtes preneur aussi? Non, on va essayer cette personne, on va voir ce que ça donne, et puis après on avisera. Bon, vous êtes encore jeune, vous avez encore quelques années pour développer votre entreprise en tout cas. Jeune, je parais jeune. Bon, bravo en tout cas à Nicolas pour ce deuxième prix Stars et Métiers dans la catégorie Innovation. Je vous laisse le trophée, je récupère le micro, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, pas plus. Merci, Merci à ma banque. Eh ben, je vous laisse redescendre avec votre banquier, Frédéric Panigaud. Et nous, on va s'intéresser à l'autre lauréat de cette catégorie, Innovation, le Grand Prix. Alain Berlioz-Curlé, l'innovation, c'est un peu le nerf de la guerre, de toute façon, quand on travaille en entreprise et notamment dans le secteur de l'artisanat. Alors, Frédéric Panigaud l'a dit, il faut répondre aux consommateurs aujourd'hui. Donc, il faut innover, il faut toujours être le premier, toujours offrir quelque chose de nouveau. Et puis, on le voit depuis le début de la remise de ces prix, les artisans sont des passionnés. Et quand on est passionné, on ne peut pas se contenter de faire que du quotidien. Il faut constamment créer, il faut constamment innover. Et c'est l'avenir aussi d'une entreprise, innover. Donc, toutes les entreprises que l'on voit, qu'elles soient récompensées pour l'international, pour tout ce qui est les ressources humaines, mais pour l'innovation en particulier, eh bien, elles innovent, elles inventent, elles font tous les jours quelque chose de nouveau. Et ce que l'on ignore un peu, c'est que sans centre de recherche, sans laboratoire, les entreprises artisanales sont les premières entreprises en France à innover. Le seul problème, c'est qu'elles ont quelque peu des difficultés à protéger leur innovation. Et ça, on compte bien sur les chambres de métiers pour qu'elles puissent déposer leurs brevets et qu'elles soient accompagnées après l'innovation, parce qu'il ne suffit pas de créer quelque chose, d'innover, mais il faut aussi savoir protéger ce que l'on a fait. C'est l'assurance de la prospérité. Eh bien, on va découvrir, avant que vous lui remettiez le prix, le lauréat de cette catégorie. Vous allez voir que lui innove de façon assez surprenante. J'ai toujours fait de la modification, de la préparation sur les motos, mobylettes, voitures chez mes parents dans le garage familial. Je me suis installé en septembre 1998 pour créer ma société. J'ai commencé tout seul, j'ai embauché un peintre dans la 6e année. J'ai déménagé ici à Annecy-Vieux-Glaisin, depuis 13 ans j'y suis. Et là, actuellement, nous sommes 6 personnes. Le type de véhicule sur lequel j'ai travaillé et qu'on a modifié, ça a commencé par les motos. J'ai développé ce modèle de tricycle à roues jumelées par des modèles un peu plus uniques, entre autres avec un V12 BMW, avec un V8 Ferrari, avec un V8 Maserati. Récemment, on a construit un véhicule un peu particulier, un véhicule amphibie. Ce véhicule, je l'ai construit comme engin de plage et comme annexe de bateau. La base du métier, c'est de pouvoir construire à la carte pour les clients des véhicules hors normes, des véhicules qui n'existent pas. C'est un métier de passionné, évidemment. Mes fabrications, il faut rêver les gens parce que du coup, j'ai souvent des retours par mail ou par téléphone. Ils me le disent vraiment, vous nous faites rêver avec vos fabrications. C'est pour ça que j'existe, en tout cas, c'est de proposer un service et un véhicule à des clients qui n'est pas un véhicule de série. J'ai plein d'idées sur le véhicule moderne, futuriste, volant. Bon, je l'ai commencé en allant sur l'eau parce que c'est un véhicule amphibie. Mais il peut y avoir aussi des véhicules volants. On travaille sur un véhicule volant qu'on mettra en fabrication d'ici la fin de l'année pour, j'en dis pas plus. On va rebondir au fur et à mesure de l'avancement du monde sur des véhicules potentiellement futuristes. Voilà, et je vous demande d'accueillir Ludovic Lazarette
de Lazareth Auto. Alors, il a changé Ludovic depuis le reportage. Bonjour. Voilà, donc je viens représenter Ludovic Lazareth. Je travaille avec lui depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il me fait confiance. Donc je suis responsable bureau d'études. Ce soir, Ludovic, il est avec Dominique Chapat. Donc il a passé 2 jours sur le tournage d'une émission qui sera diffusée le week-end prochain. Donc un reportage complet en fait sur l'émission. Donc il s'excuse de ne pas être là ce soir. Et donc c'est moi qui viens récupérer le prix du coup. Bon, on va vous le remettre, le prix. Ces créations, vous imaginez, le cinéma a déjà fait appel à vous ? Oui, effectivement. Donc il y a une dizaine d'années, c'est Mathieu Kassovitz qui avait fait participer 13 véhicules donc, réalisés par Ludovic Lazareth. Et c'est un film qui avait fait donc, un film international, Babylone AD. Et puis plus récemment, donc, À fond. Ah oui, avec José Garcia. José Garcia, exactement. Et puis pour Valérian, donc de Luc Besson, on a fait un vaisseau spatial il y a 2 ans également. Donc un film qui est sorti cette année. Oui, simplement, vous faites des salons à l'international. Vous avez l'occasion d'exposer vos réalisations. Alors, on a présenté des véhicules au Salon de Genève il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans en arrière. On essaye régulièrement de présenter de nouveaux projets. En tout cas, le fer de lance de Ludovic, c'est de présenter un projet inédit chaque année. Donc, ça va de la voiture amphibie à ce qu'il a en projet. Donc, par exemple, la moto volante. Félicitations. Eh ben, vous pouvez lui remettre ce Grand Prix Innovation donc pour Lazareth Merci. Auto. On attend la voiture volante avec impatience. Hein, c'est pour bientôt, ouais. Peut-être pour la prochaine édition. Ben, merci en tout cas à tous les deux. Et bon retour en Haute-Savoie. On passe à la 4e catégorie, le Grand Prix Entrepreneur. Voilà une catégorie qui récompense un développement commercial exemplaire. Et pour remettre ces 2 prix, j'invite Serge Vidal et Jean-Luc Elbert, le président de la CMA régionale et le président de la CMA du Puy-de-Dôme. Alors Serge, on parle de développement commercial, de croissance dans cette catégorie. Ça me pousse à vous demander comment se porte l'artisanat. On parle de reprise de façon générale dans le domaine économique. Est-ce que vous ressentez aussi ces effets dans votre secteur ? Alors je crois que après une crise historique, dans sa durée au moins, des crises, tout le monde en a connu, celle qui perdure depuis 2008 est exceptionnelle. J'espère que ça va être comme les crues, c'est une centennale qu'on ne reverra pas de sitôt. Eh bien aujourd'hui, oui, on peut dire que les voyants passent au vert, un après l'autre. Aujourd'hui, les carnets de commandes s'étoffent, la confiance revient entre les entreprises, les consommateurs. C'est fragile, ça reste encore fragile. On ne peut pas dire que tous les territoires soient touchés de la même façon. C'est vrai que les grandes métropoles ont une réaction beaucoup plus rapide. Mais le fait est là qu'aujourd'hui, les trésoreries sont en train de s'arranger. Ce n'est pas les banquiers qui sont avec nous ce soir qui vont s'en plaindre. Et je crois qu'il faut croire en cette reprise, cette confiance revenue. Et nos artisans l'attendent depuis très longtemps. Et on fait le dos rond pendant des années. C'est sans doute les métiers qui ont résisté le plus longtemps à la crise. Mais bon, on l'a assumé de la même façon. Et il faut souhaiter que les belles années qui s'annoncent profitent à tous. Alors voilà, je pense que le message fait écho ici dans cette salle. On va découvrir les 23 nominés. C'était la catégorie où il y avait le plus de candidats pour ce Grand Prix Entrepreneur. Et parmi donc, ces 23 nominés, le choix n'était pas facile. Le 2e prix revient à une entreprise iséroise. EAS, c'est une société que j'ai créée en 1980.
avec mon associé Jacques Sarrault. On était étudiants quand on avait démarré l'entreprise et on a démarré par faire bureau d'études en électronique et on a évolué de jour en jour jusqu'à aujourd'hui où on a formé le groupe Kias en association avec 2 autres TPE qui sont la société ABCM Informatique et la société Électronique F6 qui est tout ce qui est production, tout ce qui concerne la production électronique. Les produits que nous proposons aujourd'hui, ce sont d'abord des produits électroniques qui sont surtout destinés à la sécurité. On fait donc des systèmes de sécurité pour la marine, on fait des systèmes de brouillage, on fait des capteurs pour l'industrie, on fait des systèmes pour la sismologie et la sécurité sismique. C'est une électronique relativement sophistiquée et dans laquelle nous continuons à injecter des innovations de manière perpétuelle, ce qui nous permet aujourd'hui de prendre des marchés de plus en plus importants. Un entrepreneur donc fait partie de la société et a un rôle actif à jouer qu'il ne faut pas minimiser. Le rôle du chef d'entreprise, c'est bien entendu de créer des produits, etc., mais surtout de générer une dynamique économique locale et humaine. Nous fournissons aujourd'hui des dispositifs qui sont relativement spécifiques et relativement de pointe pour intéresser beaucoup de monde qui travaille dans la sécurité de manière générale, que ce soit civil ou militaire. Voilà, et je demande d'accueillir Jean Angélidis, le créateur de la société Léas, basée donc en Isère, à Saint-Imier. Bientôt 40 ans à la tête de cette entreprise. Je ne dis pas fort alors. Bravo en tout cas pour ce grand prix que va vous remettre Serge Vidal, deuxième prix pardon, que va vous remettre Serge Vidal. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Jean, quand on touche au secteur de la sécurité, qu'on travaille avec l'armée française, j'imagine qu'on doit monter un petit peu patte blanche. Oui, on peut dire oui. Voilà, on peut dire oui. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on sait faire beaucoup de choses. Et ça me fait penser à un client qui me disait si, je ne vais pas nommer la société, mais si les tests qu'on vous fait faire, on les faisait faire dans des grosses sociétés, il y aurait beaucoup moins d'électronique dans la marine et dans l'armée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut passer effectivement un diplôme de plus. Hein. C'est-à-dire quand on est PME, il faut montrer qu'on sait travailler comme les gros. Voilà. Ils ne vous font pas confiance d'emblée, ça se gagne, ça se mérite. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon. Alors, en définitive, c'est l'inverse, puisqu'on a remporté aujourd'hui des marchés, effectivement. Et en face de nous, on avait de très très grosses sociétés au niveau international. Et donc on a montré par notre technologie que nous pouvions y arriver et effectivement offrir des choses beaucoup plus sophistiquées que ce que le font d'autres au niveau mondial. Bon, très bien, on ne vous demandera pas vos secrets de fabrication, ça c'est secret défense, mais on peut vous féliciter en tout cas pour le développement de cette entreprise depuis 4 décennies et puis de ce deuxième prix de Star et Métiers 2018. Bravo à Jean Angélidis et la société Léas. Jean-Luc Helbert, le Grand Prix. Bonsoir. Bonsoir, le Grand Prix de cette catégorie, c'est avec vous qu'on va le découvrir. On parlait de bière tout à l'heure, là on reste dans le domaine des boissons alimentaires. Oui. C'est une entreprise qui nous fait des jus et des nectars, Monsieur Fons, de fruits, rien que fruits. Moi, je suis content qu'on puisse trouver ça chez nous, là, en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est à Saint-Romain-en-Jarret, berceau de la marque de Patrick Font, dans un packaging tendance ces boissons haut de gamme. Ces boissons et ces jus, ces soupes sont en plus sur les grandes tables de France. Ils sont exportés aussi en Belgique, en Suisse, en Chine. Alors je trouve que c'est quand même, pour l'artisanat, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Une belle réussite. Belle réussite. On va le découvrir en images, cet atelier de Patrick Font dans la Loire, avant qu'il nous rejoigne sur scène.
J'ai repris l'exploitation familiale là, sur le site de Saint-Romain-Jarret. Mes parents faisaient de la polyculture, élevage, maraîchage et fruits qu'ils vendaient à l'étal à Saint-Étienne. J'ai repris cette exploitation dans le même fonctionnement, sauf que j'ai supprimé l'élevage. Dans un premier temps, pour faire de la prestation de service auprès de particuliers ou d'agriculteurs, on recevait leurs fruits, on les transformait en jus, on les mettait en bouteille et eux les emmenaient chez eux. Une activité qui marchait de fin septembre à fin décembre. Peu à peu, l'exploitation de jus de fruits a pris le pas sur l'exploitation agricole. On s'est approvisionné auprès d'agriculteurs plus importants. Sur l'exercice 2017, on a fait près de 2 millions de cols, environ 1 300 000 bouteilles de 25 centilitres et 700 000 bouteilles de 1 litre. Si je fais le point sur mes années de fabricant de jus de fruits, c'est beaucoup de travail. Être gérant d'une entreprise, parler du packaging, du conditionnement, de la commercialisation, de la comptabilité, des investissements. Alors bien évidemment, on a des projets, on en a toujours eu, on en aura encore, j'espère longtemps. Le premier projet est de changer de site, de passer à un site unique, puisqu'aujourd'hui on a un site de production à Saint-Romain-Jarret et à 20 km de là, on a un site de conditionnement et de stockage. Travailler les fruits me plaît. J'avais beaucoup de plaisir à les produire, donc je suis resté au contact de cette nature d'une façon un peu différente, mais toujours très proche de la nature. Voilà, et on accueille Patrick Fonte pour ce Grand Prix Stars et Métiers. Bienvenue Patrick. Après la bière, ce sont les jus de fruits. Dans la Loire, on aime bien boire un coup. Bravo en tout cas pour votre production. Prenez le micro. J'en ai un là. Voilà. 2 millions de bouteilles par an, c'est ça à peu près votre production ? La production de 2017 est certainement autour de 2 400 000, 2 500 000 pour cette année. On les trouve où, vos produits ? Vous utilisez quel type de réseau de distribution ? On les trouve partout sur le territoire français, par un réseau d'agents essentiellement, un agent par département. Les clients sont des épiceries fines, de l'hôtellerie haut de gamme, de la restauration étoilée. Un positionnement haut de gamme, donc plutôt pour vos produits. Il y a un marché qui se développe sur ce type de produits bio, qui, en tout cas, les jus sont, on va dire, dans l'air du temps. Il y a effectivement une vraie demande d'authenticité, de goût qui respecte absolument la matière première, hein, le fruit. La mangue sauvage et la figue, ça vient pas de la Loire, ça. Vous importez quand même un petit peu de produits. La figue peut venir du sud de la France ou du Maroc. La mangue vient du Cameroun, où on a un partenariat avec une exploitation qui produit mangue, papaye, fruits de la passion et ananas. Très bien. En tout cas, bravo pour ce Grand Prix, Patrick Fonte. Et puis la prochaine fois, n'oubliez pas de venir avec une petite bouteille. Hein. On a amené des bouteilles pour le pot. On les trouvera un petit peu après pour ceux qui ont la chance d'assister à cette soirée dans la salle. Merci en tout cas à tous les deux. On va terminer cette remise de prix avec la dernière catégorie, les coups de cœur. Voilà, et pour remettre ces prix, j'appelle Michel Méziani, ancien lauréat de Stars et Métiers, et puis Didier Lindron, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Allier. Bienvenue à tous les deux. Didier, vous allez remettre le prix du jury. Vous faisiez partie du jury sur cette édition 2018 ? Non, pas du tout. Je suis le premier vice-président de la Chambre des métiers donc, de l'Allier. Je représente mon président qui n'est pas disponible. Donc, non, je ne fais pas partie du jury, mais c'est un carrossier donc, de l'Allier, de Creuzier-le-Vieux.
Et on va voir son reportage tout à l'heure, mais c'est voilà, cette matière qui est l'acier, qui est usinée d'usine, comme on dit, puis après, bon, ben, quand il faut la réparer, ben, on prend la main, le toucher du doigté qu'on a, et pour réparer tout ça, c'est ça qui est l'art du métier de l'artisan. Voilà. Eh oui, il y a du savoir-faire, notamment chez cet artisan Eugène Tollery, que je vous propose de découvrir en images. Moi c'est Eugène, donc je suis à la tête de cette entreprise de restauration de véhicules anciens. Donc on fait principalement de la restauration et de l'entretien sur du véhicule ancien, que ce soit en carrosserie, mécanique, peinture, électricité. Comme je dis, je ne suis pas forcément cultivé en véhicule ancien. Par contre, je connais mon boulot et ma passion, c'est vraiment de faire avant tout. Et voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour me faire plaisir et puis répondre aux attentes de mes clients, à qui je fais plaisir finalement. J'ai suivi une formation de carrossier en bac pro, carrosserie à Clermont-Ferrand. J'ai démarré tout seul. Voilà, comme je dis, il y a 8 ans en arrière, je ne savais pas plier une tôle. Voilà, aujourd'hui, on se débrouille bien, on va dire. Eugène Tollery, c'est une équipe avant tout, voilà, avec des passionnés qui œuvrent sur les véhicules de passionnés également, donc nos clients, et qui prennent vraiment du plaisir à réaliser toute tâche en fait sur des véhicules clients. Donc on va prendre autant de plaisir à travailler sur des 2 chevaux, des Volkswagen, Porsche, Rolls, voilà, des Lancia, Alfa. C'est devenu voilà, de la gestion d'équipe. Je veux dire, la productivité et la qualité passent par le confort, l'écoute. Ce qui fait que oui, je suis assez préoccupé de leurs besoins, de leur confort, et puis ils me le rendent par la qualité du travail qu'ils font, quoi. Je peux déléguer aujourd'hui, je sais qu'ils savent ce que j'attends et que l'image de l'entreprise compte pour eux. Travailler sur des voitures, on va dire 99% du temps, c'est du plaisir, c'est des voitures plaisir pour les clients. Donc en fait, notre but est de les aider justement à prendre du plaisir à rouler dans leur voiture. Et parfois même, quand on a des reconstructions, des restaurations, c'est de transformer leur véhicule, leur redonner vie, quoi. Voilà, on peut l'applaudir, Eugène Felgueras, même s'il n'est pas présent ce soir avec nous. C'est Jean-François Clavelier, directeur commercial sur le secteur de l'Auvergne pour la Banque Populaire, qui va récupérer son prix. Le micro, on va vous donner quand même la parole. Donc vous êtes le porte-parole d'Eugène ce soir, hein. Bien, écoutez, vous l'avez compris, je représente Eugène. Il m'a dit de vous passer un message très simple. Le premier message qu'il veut que je vous passe, c'est un grand merci. Un grand merci à tous les acteurs de ces prix, que ce soit bien évidemment le jury, les chambres des métiers, la SOCAMA, mais aussi la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, un message de quelqu'un que j'ai trouvé touché par ce prix et vraiment fier de ce prix. Après, quand on discute avec lui, je lui dis, mais au fond, qu'est-ce qui fait la réussite d'une entreprise comme la vôtre ? Il m'a dit, il y a 2 choses. La première, c'est la passion. On a déjà parlé de passion à plusieurs reprises ce soir. La passion est à la fois la passion des véhicules anciens, la passion de son métier, mais une passion aussi, la passion de transmettre son savoir à toute son équipe. Et on sent bien que dans cette entreprise, il y a un vrai plaisir à venir travailler. Donc la passion, et puis le deuxième ingrédient de la réussite, qu'on aime bien nous aussi à la Banque Populaire, c'est la qualité de service. C'est sur cette qualité de service qu'il s'appuie pour développer son entreprise, qui d'abord a commencé à travailler sur le département de l'Allier, puis après en Auvergne, et puis après en France, et puis maintenant à l'international, où il a des clients collectionneurs qui viennent le solliciter pour réparer leurs voitures. J'oublierai juste un message, je ne veux pas oublier le message qu'il m'a dit également, c'est si lors d'un de vos prochains déplacements, vous passez à proximité de Creusier-le-Vieux, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, je vous assure, vous passerez un très bon moment avec l'équipe. Merci à vous. Voilà, même si on n'a pas un véhicule ancien, on peut s'arrêter chez Eugène Tollery. Bravo à
Creusé-le-Vieux, c'est à côté de Vichy. Hein. Oui, il faut le préciser, parce que tout le monde ne connaît pas. Vichy. On connaît mieux Vichy que Creusé-le-Vieux. Et nous irons prochainement lui apporter son trophée ensemble. Et je pense qu'il sera ravi de nous accueillir. Voilà, merci à vous. Allez, on va terminer avec le dernier trophée de cette soirée. Michel Méziani, vous connaissez bien ce prix Stars et Métiers, puisque vous avez remporté un trophée lors d'une précédente édition avec votre entreprise. Vous travaillez dans quel secteur d'activité? On vend des protecteurs anti-bruit pour l'industrie. On protège les salariés qui sont exposés au bruit. Bon, on n'a pas fait trop de bruit non, ça va, c'est impeccable. Ce soir. Ça vous a aidé? Ça vous a apporté quoi oui, d'être reconnu comme ça sur un concours régional comme celui-là? Alors en fait, ça nous a énormément aidé parce que ça nous a permis de valoriser un petit peu enfin même beaucoup, pas un petit peu, le prix. Et on a gagné énormément en notoriété. Donc c'est très bien pour les entreprises. Eh ben, le dernier lauréat de la soirée, il est comme vous. Il a déjà reçu un prix Stars et Métiers, mais il y a quelques minutes, on va leur demander de revenir sur scène puisque c'est le prix du public qui clôture cette cérémonie. Et il a été remis à Antoine de Guibert, cordonnerie de Guibert, donc à Grenoble, qui va, j'imagine, nous rejoindre avec Alette pour clore cette remise de prix. Bon, ça tombe plutôt bien. Vous êtes les seuls lauréats à être venus à deux sur scène. On n'avait qu'un trophée tout à l'heure. Eh bien, Michel va vous remettre ce deuxième trophée, donc le prix du public. Les internautes ont voté parmi les différents candidats et c'est vous qui avez été choisi. Je vous remercie beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à l'organisation et encore... Merci à tous ceux qui travaillent avec nous, parce que je le redis, c'est une affaire de passion, ça n'est pas du tout un one-man show, on ne peut rien faire tout seul, et grâce à l'équipe, on avance. Eh bien, bravo à tous les deux pour cette double consécration. Allez, je vais récupérer les micros, je vous laisse regagner la salle. Je vais terminer cette émission avec Patrick, qui... On a été un petit peu plus long que prévu, donc vous avez pu vous exprimer. Oui, absolument. Donc, j'ai pris mon temps. Bah, nous aussi. J'ai pris le temps de réfléchir et puis surtout de me détendre et de respirer correctement. Je ne fais pas de l'apnée du sommeil. Je ne fais pas non plus de... Voilà, donc j'essaye de respirer. Mais voilà, donc là, j'ai fini. Hein. Alors, si vous le permettez, en tout cas, je veux simplement exprimer et puis intituler cette pièce qui est fortement, je dirais, impliquée par rapport à ce que ça représente, en l'occurrence les métiers de l'art en général. Hein. Tout le monde s'est exprimé. Voilà, donc moi, j'ai voulu représenter tout simplement les métiers de l'artisanat, avant tout. Pouvoir transmettre et puis s'exprimer. Alors, c'est de l'improvisation. Voilà, donc elle a été improvisée spécialement pour cette soirée et spontanément. Voilà, donc je la fais tourner un petit peu comme ceci. Voilà, donc le principal objectif et la puissance qui veut développer cette pièce, avant tout, c'est le point principal qui est la fleur. Là, qui est la fleur. Et la sensibilité, j'ai voulu une sensibilité musicale et puis artistique dans le sens de la sculpture et de la peinture. La sculpture est présentée par l'œuvre. Bon, après, il y a une fleur qui est synonyme de puissance et de grâce. Et puis, il y a la peinture ici. Donc, c'est des peintures également qui sont réalisées à base de pastillage sur des peintures alimentaires qui représentent le savoir-faire, l'expérience et avant tout, je dirais, le sens artistique et l'expression. Voilà, donc c'est une pièce qu'on peut tourner comme ceci. Donc il y a la musique qui est représentée, il y a la sculpture, il y a la peinture, et bien évidemment, donc, ce qui fait le tout sur cette pièce, c'est principalement le logo qui a été réalisé en sucre et qui est représenté sur cette pièce. Voilà, je me suis inspiré de ce que j'ai vu là-haut. Pas sur le moment, bien évidemment, puisque j'ai demandé à mon épouse de regarder sur Internet et puis de me prendre et de rechercher pour avoir l'exacte certitude d'être dans le vrai. Et vous aussi, vous travaillez en couple, finalement, Patrick. Je travaille en couple, je dirais. Bon, moi, j'ai toujours été inspiré par la gente féminine. Par conséquent, mon épouse, elle est là pour pouvoir m'aider à m'exprimer. Puis quelquefois, si ça ne lui plaît pas, j'en tiens pas compte. Une dernière question subsidiaire. Est-ce que ça se mange, cette œuvre d'art? Alors, il faut savoir, c'est qu'en général, une œuvre d'art, elle n'est pas faite pour être dégustée, elle est faite pour être présentée.
En l'occurrence, bon, c'est du sucre, hein, c'est du sucre, donc il n'y a rien d'intéressant gustativement. En tout cas, le seul intérêt, c'est de pouvoir l'exprimer et l'exposer de façon à pouvoir apporter, je dirais, une certaine sensibilité, un savoir-faire, et puis pouvoir le transmettre. C'est surtout ça. C'est surtout, je dirais, dans le domaine artistique qu'on va pouvoir le développer. Et l'inspiration, elle vient au quotidien sur l'observation. L'observation, ça peut être une belle fleur qu'on rencontre, une nature, un lever de soleil, ou bien la montagne qui est en face de chez moi. Tout simplement un regard, une attitude, et puis une émotion qu'on a attrapée au vol comme ceci, et puis qu'on s'est approprié pour pouvoir l'intituler, pour pouvoir ensuite le retransmettre et l'exposer. Voilà. Voilà, un grand bravo à l'artiste Patrick Crézula, champion du monde des pâtissiers. On termine cette cérémonie sur cette œuvre d'art. Je remercie la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, les différentes chambres des métiers et des artisans, et puis également les équipes de TLM, TL7, Télé Grenoble et 8 Mont-Blanc pour la réalisation de ces reportages, et les équipes de Favoris pour la réalisation technique de cette émission. À bientôt pour l'édition 2019.